Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode de la chaîne Oh My Watt, les cours d'électronique. Aujourd'hui, on va faire la correction de l'exercice qui concerne notre filtre actif passe haut. Et dans un deuxième temps, nous allons faire l'étude en pratique, donc vérifier si ce qu'on trouve en théorie, on le retrouve bien en pratique à l'aide des appareils de mesure. Allez, tout de suite, on passe à la correction de notre exercice. Donc, si tu n'as pas regardé l'épisode précédent, j'avais posé donc cet exercice dans lequel je demande de calculer le TV max, de déterminer l'ordre du filtre, de déterminer la fréquence de coupure et la fréquence unité. Donc au niveau des valeurs des composants, R1 10 kΩ, le condensateur 10 nanofarad et R2 100 kΩ. On va voir que ça va nous être utile pour déterminer tous nos paramètres. Donc, comme je le disais déjà dans les précédents épisodes, quand on fait l'étude d'un filtre, il faut tracer la fonction de transfert. Donc là, je fais un rapide rappel des formules qu'on a vues dans l'épisode précédent. Donc les formules qui vont nous permettre de calculer le TV max, la fréquence de coupure, la fréquence unité, et ici le nombre de dB par décade, donc ce qui va nous déterminer l'ordre du filtre. Alors après remplacement dans les formules, ici donc 20 log de R2 sur R1, avec R2 100 kΩ et R1 10 kΩ, nous obtenons un TV max de 20 dB. Concernant l'ordre du filtre, donc pour rappel, hein, c'est le nombre de composants qui réagissent à oméga, donc là on n'a qu'un condensateur dans notre montage, divisé par le nombre de pentes, filtre passe haut, on n'a qu'une seule pente, donc 1 divisé par 1, ça fait donc 1, et je multiplie par 20 dB pour avoir l'ordre total du filtre. Et nous obtenons donc un filtre d'ordre 1, donc ce qui veut dire 20 dB par décade. La décade, encore une fois, je le rappelle, c'est lorsqu'on multiplie par 10 une fréquence. Ensuite, pour calculer donc la fréquence de coupure, 1 sur 2pi R1C. Donc là, pareil, on va remplacer par les valeurs des composants. 1 sur 2pi fois 10 kg fois 10 nanofarad. Et on était censé trouver 1591,54 Hz. Si on le transforme en kilos, ça nous fait 1,59 kHz. Et ensuite, donc, la fréquence unité, 1 sur 2pi R2C, avec R2 100 kg, et donc le condensateur, il n'y en a qu'un, de 10 nanofarad. Et là, vous étiez censé trouver 159,15 Hz. Donc là, vous voyez, à quelque chose près, entre la FC et la FU, j'ai bien, donc là, j'ai pas multiplié par 10, mais j'ai divisé par 10 ma fréquence. Donc là, divisé ou multiplié par 10. On obtient donc une décade. Voilà pour la théorie. Je ne sais pas si tu as trouvé les bons résultats. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. On passe à présent à l'étude pratique. Donc, j'ai réalisé le montage du filtre actif passe haut. En entrée, donc, j'ai branché mon générateur avec un signal sinusoïdal. J'ai volontairement mis une fréquence de 20 kHz. Alors pourquoi 20 kHz? En général, quand on fait l'étude d'un filtre actif, on va se mettre à peu près au-delà de 10 fois la fréquence de coupure théorique. Donc là, je me suis mis un petit peu au-dessus de 15 kg, donc je me suis mis à 20 kg. J'ai réglé un niveau, donc là, en amplitude, 1 volt pic à pic, ce qui fait en valeur efficace 353 millivolts, en gros, on va arrondir. Donc voilà. Et voyons ce qu'il y a en sortie. Donc là, je vous rappelle, je suis dans la bande passante. Et en sortie, je me retrouve avec un signal de 3,5 volts efficace. Donc j'ai bien mon TV de 10. Pas le TV dB, mais le TV. Je vous rappelle que le TV, c'est le rapport de la sortie sur l'entrée. Et on a vu en théorie que c'était égal à R2 sur R1
R2 les 100 kg divisé par 10 kg, et on a bien donc un rapport de 10. On le retrouve ici. Et je vous avais également dit dans les vidéos précédentes que lorsqu'on est dans la bande passante du filtre, on voit ici que notre signal il est déphasé de 180 degrés. Voilà, l'oscilloscope, je vous le montre juste, je l'utilise uniquement pour montrer ce déphasage de 180 degrés quand on est dans la bande passante du filtre. Et après c'est pareil, on voit notre rapport de 10, hein. Ici j'ai mes 1 volt pic à pic, et je me retrouve avec en sortie 10 volts pic à pic. Hein, c'est 2 volts par division, 2, 4, 6, 8, la moitié à chaque fois, donc ça fait bien les 10 volts pic à pic. Ensuite, nous allons voir donc notre TV en dB. Donc je vais passer mes deux appareils de mesure ici en dB. Et je vous rappelle également que le TV-dB d'un filtre actif, ça correspond donc au niveau absolu du signal de sortie, ici 13,161 dB, moins le niveau absolu du signal d'entrée. Donc 13,161 dB, moins, entre parenthèses, moins 6,812, donc moins et moins plus. Donc si je fais mon calcul, j'obtiens le résultat de 19,97 dB. On a vu tout à l'heure, en théorie, on est censé trouver 20 dB. Donc à 0,03 près, j'ai mes 20 dB. Donc là déjà, ça colle à la théorie. On va à présent chercher notre fréquence de coupure. Donc, je viens de dire que ça correspond au niveau de la sortie moins le niveau de l'entrée. Le niveau de l'entrée, vous allez voir qu'en modifiant la fréquence, ici, le niveau de l'entrée ne va pas bouger. Donc il va falloir ici, pour avoir et chercher la fréquence de coupure, afficher 10,161. Alors je rappelle également que la fréquence de coupure, c'est par rapport au TV maximum, j'enlève 3 dB. Donc le TV max, si on arrondit à 20 dB, je fais moins 3 dB, je dois avoir un résultat donc de la sortie moins l'entrée égale à 17 dB. Donc là on va être précis, je suis censé avoir 16,97. Donc pour trouver cette fréquence de coupure, eh ben, on va venir maintenant baisser la fréquence. Donc je vais appuyer sur ma fréquence, je vais un petit peu décaler, voilà, et c'est parti. Je vais baisser, et on va directement se mettre à peu près à 1,59 kg. Voilà, on va directement s'y mettre à peu près. Allez, on va se mettre là à ça. Donc regardez, déjà ici, j'ai dit qu'il fallait qu'on se mette à 10,161. On va essayer de le faire. Donc on va un petit peu affiner le réglage. Et on va se mettre à peu près la valeur théorique pour voir si ça colle. Et regardez, on est plutôt pas mal. Je peux même augmenter un petit peu. Je vais augmenter, tac. Ah mais regardez, on est plutôt pas trop mal. On a dit 500... Je vais mettre la même valeur que la théorie. Et regardez, on est plutôt pas mal. Enfin, quelque chose près, mais je retrouve la valeur pratique de ma fréquence de coupure. Donc les 1,59 kHz. Voyons à présent, donc là l'oscillo, je vous fais voir vite fait que du coup le déphasage, il n'est plus de 180 degrés. Hein. Voilà, vu à partir du moment où on sort de la bande passante du filtre, le déphasage lui est modifié. Et on a notre signal de sortie du coup qui commence à s'atténuer. Et d'ailleurs, on va utiliser notre oscillo pour aller chercher, et également notre appareil de mesure ici en dB, pour aller chercher maintenant notre fréquence unité. Donc la fréquence unité, en théorie, on avait trouvé une fréquence de 159 Hz, donc 159,15 Hz. Donc ici, la fréquence unité, je vous le rappelle, c'est le moment où on a US égale UE.
Donc si je fais US égale UE, j'ai un rapport de 1, 20 log de 1, je suis bien à 0 dB. Donc là, ici, on va venir afficher moins 6, la même valeur que là. Hein, moins 6,812 moins 6,812, on aura bien 0 dB. Donc là, même chose, je vais me mettre directement à 159 Hz et on va voir ce qu'on trouve. Hein. Allez, on va y aller, hop, 159. On va décaler la virgule. Et regardez un petit peu, voilà, donc là je me suis mis à 159, donc logiquement je vais mettre exactement la même valeur qu'en théorie. Hop, c'est ce qu'on a trouvé, et voilà. Et vous voyez à quelque chose près, hein, je suis à donc les moins 6,856 moins 6,12, à quelque chose près, je suis à 0 dB. Donc j'ai bien ma fréquence unité. Et regardez ici, à l'oscilloscope, si je mets ici sur le même calibre mon signal d'entrée, on va se mettre un peu plus grand, tac, je vais mettre le même calibre ici, et vous voyez que, hop, j'ai bien la même amplitude en sortie qu'à l'entrée. Donc j'ai bien un rapport de 1, les 0 dB. Et voilà, on vient de vérifier que la pratique colle à la théorie, et vous savez à présent comment faire l'étude en pratique d'un filtre actif. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce, partager, liker, commenter cette vidéo. Et moi, je te donne rendez-vous à très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao, à bientôt.